Bonjour et bienvenue sur ma vidéo du Grand Banquet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de mes animés préférés de ces dernières années, qui est Erased en anglais et beaucoup d'Akigai Machi en japonais. La signification en jap, il me semble que ça veut dire la ville où je n'étais même pas, ou la ville où il n'y avait pas que moi. Je suis pas tout à fait sûre du sens, là ça fait longtemps que je n'ai pas fait de japonais. Donc Erase, qu'est-ce que c'est? C'est un animé japonais qui est sorti en France en 2017 et qui était d'abord donc adapté d'un manga qui est écrit par le mangaka Kei Sanbe, édité chez Kion en France. Donc c'est une série de 12 épisodes de 30 minutes seulement, qui se dévore très très vite. Et de quoi ça va parler? Ça va parler de voyage dans le temps, wouhou. Mon thème sûrement favori, peut-être avec les adolescents, et aussi un peu d'horreur. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Ça démarre avec ce personnage qui il me semble qu'il est sur son scooter, il est sur la route, il avance, et à un moment, il revit la scène. Et du coup, avec cette scène d'introduction, rien ne nous est expliqué, mais on comprend tout, toute la finalité de l'histoire, qui est que quand il revit une scène, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et lui, il a une sorte de petit pouvoir comme ça qui lui permet de revivre la scène et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour arrêter un accident malencontreux ou autre chose. C'est souvent quelque chose de pas fun, quoi. Donc ce personnage-là, son pouvoir, il va pas s'en servir comme un super-héros. C'est vraiment une histoire de tranche de vie, en fait, où on suit un personnage qui a un pouvoir, il améliore son quotidien, il améliore le quotidien des gens qui l'entourent, mais il se balade pas non plus dans la ville pour essayer d'arrêter tous les méchants et tous les accidents. Et du coup, on va vraiment suivre son quotidien, sauf que son quotidien va se retrouver complètement bouleversé par un accident qui va arriver à sa mère. Le moment où ça arrive, on se dit, là, il va remonter dans le temps pour arrêter, il contrôle pas le pouvoir, donc il va remonter dans le temps pour arrêter, pour empêcher l'accident. Sauf qu'en fait, il remonte pas dans le temps de quelques minutes, il remonte dans le temps jusqu'à sa tendre enfance, la scolarité du primaire. Et à ce moment-là, il est dans son corps de petit enfant au primaire. Et très rapidement, il fait le lien entre le fait qu'il s'est passé quelque chose pour sa maman et que potentiellement ça aurait un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Les souvenirs sont flous, il sait plus très bien ce qui s'est passé, voire il voit pas trop ce qui aurait pu se passer. Et il va plus ou moins enquêter. Mais il va enquêter alors que il a sa vie au quotidien, il a sa maman, l'école, les petits copains. Il faut pas qu'il soit trop bizarre non plus. Et puis finalement, il va un petit peu améliorer le quotidien aussi de son entourage, mais pas que dans le côté enquête, choses bizarres, etc. Mais juste humainement essayer de faire de son mieux, quoi. Alors c'est une histoire qui mélange plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a le voyage dans le temps où c'est hyper bien travaillé, c'est chouette, et puis c'est marrant de le voir comme ça change un petit peu. Le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, et le fait que ce soit tout doux, en fait. Après, c'est un peu une histoire de thriller, et c'est pas marrant, c'est pas un dessin animé pour les enfants, c'est vraiment un animé pour adultes, qui aborde des thèmes graves, comme... alors, je vais pas vous raconter, quoi, mais c'est un poil sordide, quoi. Il se passe des choses pas très très belles dans cet animé, et il va essayer d'en empêcher, donc c'est vraiment pour adultes. À côté de ça, comme très souvent dans les histoires japonaises, ça parle d'amitié, ça parle de courage, etc. C'est assez joli. Et moi, ça m'a énormément plu, donc je vous conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à dire si vous avez vu ou pas la série, si ça vous plaît ou pas, si vous avez d'autres conseils pour les gens, les sérivores comme moi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!